La ville de Tachrang, située dans la zone du barrage du cours moyen et en aval de la rivière Lapu, possède des forêts vierges denses et abrite de nombreux animaux et plantes protégées au niveau national, parmi lesquels le singe doré du Yunnan, un animal protégé rare et en voie de disparition qu'on trouve uniquement en Chine. Chaque matin à 8h30, Yu Xiao2 se rend en hâte à l'endroit où les singes ont passé la nuit, afin d'être ponctuel pour la distribution de leur nourriture. Lusnés poussant sur les vieilles branches de montagne constituent leur mets favori. Les gardes forestiers doivent compter le nombre de singes au nez retroussé du Yunnan qui apparaissent chaque jour afin de suivre de près leur dynamique démographique. Vous, les 8 là-bas, vous pouvez descendre, les 6 là aussi, et vous, les 3 là, allez, venez, je les repère tout de suite, je les compte tous les jours. Il y en a un certain nombre, s'il y en a un qui ne vient pas, on le sait, c'est un peu comme une famille, je suis comme un professeur qui regarde ses élèves. Les singes logent dans plus de 70 endroits. La feuille de route des gardes forestiers varie en fonction des changements de localisation des singes. Parfois, ils doivent marcher des dizaines de kilomètres par jour dans la forêt vierge. Bien que fatigués, ils sont heureux. Depuis 2008, 12 ans se sont écoulés, 2 ans à les suivre, 10 ans à leur donner de l'eau et de la nourriture matin et soir. Là où il n'y a pas d'eau, on leur en apporte. 10 ans que je les nourris, ils sautent de partout, ils sont très facétieux aujourd'hui, ils sont là, demain ils n'y seront plus. Les gardes forestiers ne parlent que des singes pendant la pause. Ils sont avec eux jour et nuit et leur ont donné chacun un nom. Celui-là qui était à l'instant dans l'arbre, c'est Rongdian, il en a 10 sous son égide. C'est un peu le chef ici. Le grand là, de 2008 jusqu'à il y a 5-6 ans, c'était le roi des singes. Maintenant il se fait vieux. Celui à côté de moi, on l'appelle le grand. Il a 2 épouses, 6 petits mâles. Celle-là, c'est aussi la femelle de sa famille. Il y a 8 ménages, ça fait plus de 60 singes. La relation entre les gardes forestiers et les singes est maintenant très étroite, mais cela n'a pas toujours été le cas. Comme le dit le dicton, en s'appuyant sur les montagnes pour manger des montagnes, la plupart des villageois avaient pris l'habitude de couper des arbres et de chasser les singes pour gagner leur vie. Quand les singes voyaient les hommes, ils partaient se cacher. Vous pouvez dire que ce singe dort, il a peur des gens, il a peur des chiens. Au moment où vous chassez, vous apportez votre chien, s'il l'attrape, il a peur des chiens. Certains experts disent qu'ils préfèrent les endroits de haute altitude et je sens que ce n'est pas parce qu'ils aiment l'altitude, c'est parce qu'ils ont peur des gens, ils n'osent pas descendre, ils sont beaucoup à ne pas vouloir descendre. Le mythe des elfes enneigés décrit le mystère des singes d'or, mais il illustre aussi le sort de la population des singes qui ne vivent qu'entre les rivières Jinsha et Lansrang, près de la ligne de neige à une altitude de 2800 mètres à 4300 mètres, et dans un très petit habitat. Afin de protéger le singe d'or, la préfecture autonome tibétaine de Ditsing a commencé la construction du parc national du singe d'or, mais cette forêt de montagne est l'habitat du singe d'or, mais aussi la maison des villageois, la protection écologique et le développement communautaire semblaient autrefois contradictoires. Le parc national couvre une superficie de 334 km². La protection des forêts, la protection des singes demandaient beaucoup de main-d'œuvre, familière avec le paysage forestier, bonne à la marche de montagne. Aussi, les villageois locaux étaient les meilleurs candidats. Donc, sous la direction de la politique nationale, le gouvernement local a adopté la dite Garde écologique plus, pour pousser la population pauvre vivant dans le parc national de la réserve écologique à protéger la forêt. Avec la croissance de la population des singes, les gardes écologiques étaient au début 4 personnes et sont maintenant 27 personnes. Yu Wenwu est enregistré avec sa famille comme des gens pauvres. Maintenant, il est principalement responsable de l'équipe qui s'occupe des singes dans plusieurs entrepôts de transport. Non seulement il peut gagner un revenu fixe chaque mois, mais aussi avec l'aide du village, il a pu se construire une nouvelle maison. Notre famille est un peu plus petite, il y a 5 personnes dans ma famille, c'est un peu beaucoup de monde, ce n'est pas pratique, la zone n'est pas non plus à la hauteur, le gouvernement nous a enregistrés comme pauvres, donc il nous a accordé des subventions, il nous a donné 30 000 yuan, on m'a suggéré de le faire en 2 étages, de trouver d'abord un peu d'argent. De chasseurs à protecteurs, le soir et la nuit, les hommes ont établi avec le singe d'or une relation de confiance. Grâce à cette relation, le parc national du singe d'or est également devenu un haut lieu du tourisme. Les touristes à Shangri-La se rendent dans le village pour quelques jours. Le nombre de touristes a augmenté d'année en année. En 2019, il a atteint 138 000 et les recettes touristiques plus de 12 millions de yuan. Les habitants du village de Tachrang
ont vraiment réalisé la réduction de la pauvreté dans cet endroit montagneux et on voit que l'écologie est devenue un moteur puissant de l'éradication de la pauvreté.